Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. 19h28 sur Sud Radio, bonsoir et bienvenue à vous. Nouvelle émission Devenir plus utile avec DJF Audebert. Bonsoir mon cher DJF. Salut monsieur Philippe Rossi, comment ça va? Le retour de Philippe Rossi. Oui. Alors on donne la parole aux jeunes ce soir, à la nouvelle génération. Eh oui, c'est important. Aux vrais jeunes, la génération Z, la génération 2.0. Exactement, ceux qui ont aussi la mission, la nouvelle génération, de nous aider à donner une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. Et un petit rappel de la définition de l'utilité, le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Mon cher DJF, quel est le thème du jour? Comment la société peut-elle se montrer plus utile envers la jeunesse? Hier il y a du boulot. J'avais 20 ans, je gaspillais le temps. C'était hier. En croyant l'arrêter. J'adore cette chanson, on les écoute sans les entendre, on les considère mais de loin, pourtant bien souvent loin des calculs et d'une certaine expérience fallacieuse et parfois vérolée revendiquée par leurs aînés. La solution, c'est eux. Cette jeunesse enthousiaste, incomprise, à laquelle on donne une petite place dans la société, alors que l'on devrait leur ouvrir toutes les portes en très très grand. KJF, quelles sont ce soir les questions que l'on doit se poser? Pourquoi ne sont-ils pas considérés à leur juste valeur, alors qu'ils en ont d'innombrables? Et pourquoi n'ont-ils pas assez leur mot à dire dans une société dirigée par les boomers? Les boomers, pour ceux qui ne savent pas, c'est la génération qui est née entre 1964 et enfin beaucoup plus tard. Voilà. Exactement. Enfin, oui. Bon, ceux que les darons, les vieux, quoi, nous, quoi. Oui. Pourquoi n'y a-t-il pas aussi un conseil des jeunes à l'Élysée? Ça serait pas mal. Je pense que ça ferait pas de mal. Pourquoi n'y a-t-il pas de mesures envers la jeunesse pendant la campagne présidentielle, à part des mesurettes de circonstances dites par des candidats avec un ego démesuré? Quelles sont leurs réelles provocations, préoccupations et peurs à cette jeunesse qui est là avec nous? Quelle place aimerait-elle occuper dans la société? Et qu'est-ce qui pourrait faire d'utile et de pragmatique? Qu'est-ce que la société pourrait faire d'utile et de pragmatique pour elle? Voilà, ça fait beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre évidemment avec nos invités que je vous présente tout de suite. Divine Colomoni, 18 ans, qui réside à Aubonne dans le 95. C'est en région parisienne. En terminale, Divine Colomoni, gestion administration aux apprentis d'Auteuil. Jules Yocal est avec nous, 21 ans. Jules, qui réside à la Garenne-Colombe, toujours en région parisienne. Étudiant en bachelor communication 360 à PSH, Passy-Saint-Honoré, c'est dans le 16e arrondissement de Paris, créateur du podcast Les Jeunes d'aujourd'hui. Adélaïde Mion est également avec nous, 23 ans, elle habite Paris, étudiante à l'école de commerce L'Essec à Cergy-Pontoise, la spécialité talent de la transition écologique. Et puis Victor Dauchez qui est avec nous, dit Duduche. Bon, vous nous expliquerez Duduche dans quelques instants d'où vient ce surnom. 24 ans, qui réside dans les Cévennes, ancien étudiant à l'école des mines d'Alès en spécialité énergie et environnement. Et puis désormais, vous êtes responsable du pôle rénovation énergie à l'écolieu Ethica Mondo à Le Vigan. Alors Duduche, il a de la chance parce que il est parmi les chèvres en moyenne montagne, voilà, et en pleine nature. C'est quand même une énorme chance. Duduche, donc on vous interrogera juste après, mais on commence par Jules Yokel, donc étudiant à PSH Passy-Saint-Honoré. Vous avez créé un podcast pour savoir à quoi aspirent les jeunes d'aujourd'hui. À quoi aspirent-ils, Jules? Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'inviter. Alors, à quoi on inspire? On inspire à réussir, à faire nos études, à se faire une place aussi dans la société, à rendre fiers nos parents, notre famille, nos entourages, et à se sentir reconnu. Et considéré et reconnu, montrer qu'on sert aussi à quelque chose et qu'on peut faire aussi des belles choses. C'est important cette considération à vous qui êtes jeune, Divine Colomoni, 18 ans. Oui, bien sûr. La considération, je pense que c'est la clé de tout. C'est ce qui déclenche en fait tout en nous. Parce que lorsqu'on te considère, tu te sens plus utile et tu peux faire beaucoup plus de choses. Bien sûr, bien sûr. Être considéré, c'est important pour vous, Adélaïde aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faut être considéré dans sa famille avant d'être considéré dans ses amis, avant d'être considéré par la société? Je pense qu'être considéré par son entourage, c'est très important puisque c'est ce qui nous permet de prendre confiance en nous, de cultiver nos centres d'intérêt, d'oser prendre la parole. Donc c'est un premier pas, mais à l'inverse, si l'entourage proche n'est pas forcément le plus réceptif, on peut aussi s'épanouir en dehors et trouver d'autres façons de se sentir très utile, justement dans d'autres contextes.
Duduche, parce que même si c'est Victor votre prénom, Victor Douchet, on zoome des Cévennes parmi Aetica Mundo. Est-ce que c'est important cette considération aussi qu'on vous manifeste? Et Aetica Mundo, cette considération est très importante sur un lieu bienveillant. Tout à fait, oui. Vous mettez le doigt sur quelque chose. Nous, on vit en collectif ici, on est 12 à vivre à l'année. Et en fait, la considération, elle vient essentiellement d'entre nous. On se considère en tant que personne, en tant que spécialiste, parce qu'on a chacun des domaines en particulier. Émilie qui est l'agricultrice, moi qui suis plutôt sur les bâtiments, Victor qui va être sur la biodiversité. Et en fait, voilà, toute cette communauté, cette équipe, c'est hyper important au niveau social. Pendant le confinement, nous, on n'avait pas vraiment de souci de sociabilité. Donc, en fait, le fait que chacun respecte la place de l'autre et ses compétences, c'est ce qui aide à ce que ça fonctionne bien. Ça n'aide pas, c'est vraiment essentiel en effet. Le respect dans un collectif, quand on vit en plus dans une maison qui est assez petite, les respects des surfaces, des zones, et puis ensuite des mots, c'est très important. C'est fondateur même. Merci beaucoup, Duduche. Julio Kell, vous avez créé un podcast qui s'appelle Les jeunes d'aujourd'hui. À quoi ils aspirent, les jeunes d'aujourd'hui? Vous avez interrogé vos amis avant de venir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'être mieux considérés, d'avoir des fois un petit peu plus la parole. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce projet. Ils vont être jaloux là. Oui, un petit peu, mais c'est bien de nous inviter et de nous laisser la parole, ça fait du bien un petit peu. Ils aspirent aussi à être mieux entendus sur certains sujets. Lesquels, par exemple la politique. C'est très vaste, il y a plein de sujets sur lesquels on peut débattre. Mais c'est ça, leur laisser la parole pour montrer qu'on a des choses à dire et qu'on peut débattre aussi sur des sujets comme les plus âgés, on va dire. Vous trouvez que pendant la campagne présidentielle ou en politique en général, il y a les législatives, là, je vais poser ma question à Divine. Vous trouvez qu'on vous laisse pas assez la parole? C'est toujours des vieux qui parlent à votre place? Je dirais que un peu oui. Ouais. Parce que la présence de la jeunesse est un peu, comment je pourrais dire, c'est pas très présente. Ouais, voilà. Et la jeunesse se sent un peu écartée. C'est pour ça que la plupart du temps, lorsque j'ai demandé à mes amis pourquoi vous n'êtes pas allés voter, ça sert à rien, parce que dans tous les cas, c'est pas à nous de voter, quoi. Enfin, c'est aux adultes de voter. Ça m'a vraiment choquée parce que je me suis rendu compte que la jeunesse, elle s'écarte parce qu'on l'a écartée dans la manière de traiter en fait la jeunesse. Donc il faut vraiment que nous puissions prendre conscience que c'est nous les acteurs de demain et commencer à bâtir à partir de maintenant et nous redonner plus confiance les adultes. Adélaïde, c'est pareil pour vous. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez considéré, que c'est par les adultes entre guillemets, et c'est ça qui vous détourne des urnes et puis de la politique? J'ai l'impression qu'il y a encore quand même beaucoup de jeunes qui se sentent très impliqués en politique, heureusement, mais effectivement, il y a la sensation que le pouvoir politique n'est pas assez à l'écoute de la génération la plus jeune, et il y a l'espoir que les préoccupations qui sont les plus importantes pour notre génération soient bientôt plus reconnues, et donc que les jeunes se sentent effectivement bien plus acteurs encore, au sens où ils sont écoutés et qu'ils ont donc un mot à dire qui sera reçu. Alors, j'ai envie de vous demander, quand vous parlez de préoccupations, justement, allez, on va faire un petit tour de table et puis après, on va rejoindre aussi Duduche dans les Cévennes. Quelles sont vos préoccupations du moment, là? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Comme on l'a dit, il y en a évidemment beaucoup. Si je devais en mentionner 3 principales, la première qui me vient en tête, c'est évidemment la question de la crise environnementale et de la mesure dans laquelle le gouvernement prend sa responsabilité. Ensuite, selon moi, il y a la question du système de santé qu'on a vu être très fragile et c'est inquiétant et préoccupant pour les années qui viennent. Et ça vous inquiète, ça? Pourtant, vous êtes en pleine santé? Bien sûr, je suis en pleine santé, j'ai beaucoup de chance pour ça. Cependant, l'idée que le système de santé ne soit pas en mesure de répondre à une crise, ça laisse songeur quant au futur. Et puis, c'est aussi une préoccupation très large sur le modèle de société qu'on a. Si la sécurité sociale vient à tomber, en fait, on pourrait imaginer aller vers un modèle américain qui n'est pas ce dont on rêve. Troisième préoccupation, c'était quoi? La troisième préoccupation que j'ai en tête, c'est en fait l'accès au logement, qui est évidemment lié aux questions de pouvoir d'achat également, mais donc que ce soit pour des questions de location ou de primo-acquisition, l'accès au logement pour les jeunes est très difficile. Bravo, super. Quand on pense qu'on ne leur donne pas assez la parole.
Ludivine, quelles sont vos préoccupations? Et on va parler des trois aussi. Et on va faire un tour de table aussi après Jules et Duduche. Quelles sont vos trois préoccupations principales? Moi, je rebondirais sur ce qu'elle vient de dire parce que c'est exactement ce que j'allais mentionner. C'est vraiment la question du logement parce que les jeunes aujourd'hui, dans plusieurs des cas des proches, c'est vraiment que lorsque tu deviens majeur, parce qu'il y a certains dans la famille, c'est pas très, l'atmosphère n'est pas très agréable. Donc ces personnes-là doivent sortir et être indépendantes, mais se retrouvent dans des contextes où tu peux pas, tu peux pas. Faut co-louer, faut co-ceci, faut co-machin. Et donc ça c'est vraiment primordial. Et aussi la question de l'insertion, parce qu'aujourd'hui dans le monde du travail, dans les stages, etc., les jeunes sont un peu vus comme des personnes qui ne sont pas très professionnelles. Et donc ça aussi, c'est vraiment une question à évoluer aussi, donner la parole, donner de la place, parce que c'est aussi important. On a aussi de quoi, on a aussi des choses à changer, on a aussi des choses à dire, on a aussi, c'est pas la même chose, mais on a aussi des choses à dire, malgré notre différence, et valoriser notre différence. Donc voilà. Donc l'insertion, le logement, et une troisième préoccupation primordiale pour vous? Une troisième, c'est la santé. Vous aussi? Oui. C'est très important. Ouais. C'est très important parce que voilà, sans la santé, je vois pas comment on peut se tenir debout. Jules Yoquel. Les systèmes de santé aussi, et je rebondis pour l'insertion professionnelle et surtout l'orientation. Moi, je pense qu'il y a un petit travail aussi à faire. Un gros travail. Un gros travail à faire là-dessus, parce qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui s'orientent parce qu'ils sont un petit peu poussés. Il faut faire des études, faut y aller, faut avancer. Ils s'orientent par dépit. Par dépit, ouais. Ils sont poussés par leurs parents, par leur entourage, par l'école, et ils arrivent en bac+1, bac+2. Ils se disent mais non, c'est pas ça que je veux faire, et je recommence, je me réoriente. Certains, c'est vu comme une perte de temps. Moi, je vois plus ça comme une réflexion et juste un apprentissage. Mais ouais, il y a ça commence dès la troisième, l'orientation, d'écouter les jeunes et de dire, moi, je suis passionné par ça. Donc, on va trouver un moyen, un juste milieu pour que tu puisses faire de ta vie, faire de ta passion ton métier et ta vie, quoi. Bien sûr. Et qu'on puisse se lever. Comme ça se passe dans plusieurs pays, comme la Finlande, où on identifie les qualités premières d'un enfant. Il est doué pour le dessin, il est doué pour la littérature, il est doué pour de ses mains. Et là, on l'aide à se diriger vers le travail pour lequel il est fait. Alors que effectivement, l'orientation en France est une catastrophe. On est là, ils savent pas, il y a pas de, on n'est pas guidé. Enfin, vous n'êtes pas guidé, hein. Mais c'était déjà pareil avant, hein, je vous rassure. Et alors qu'on pourrait très bien faire des tests ne serait-ce que sur Internet, sur une plateforme où on répond à des tas de questions. On a une idée de ce pourquoi on est fait et on encourage justement la vocation dans ce sens. Duduche, est-ce que les préoccupations, vos trois préoccupations, quand on est à la campagne, si on peut dire, ou dans les montagnes, sont les mêmes que celles de nos amis citadins? Tout à fait, Didier, j'allais me faire le porte-parole de la ruralité, justement. Et au final, je rejoins pas mal nos amis, justement, qui sont avec nous ce soir. Premièrement, comme tu l'as dit, Adélaïde, c'est vraiment le côté environnemental, moi, qui va me préoccuper. C'est la question numéro 1, parce qu'en fait, c'est une question de vie, de possibilité de vivre. À partir de là, il n'y a pas d'autre chose qui peut être plus important. Le cadre de vie, vous entendez alors non, vraiment la capacité d'avoir un écosystème où on puisse vivre et se produire à manger et vraiment pouvoir s'alimenter, boire avec une air de bonne qualité. Enfin, vraiment tout ce qui... j'ai pas envie de parler de survie, mais vraiment de vie au sens vivre globalement. Qu'est-ce qui vous a fait partir à Etica Mundo? Alors que vous étiez étudiant à Alès dans les mines, à l'école des mines. Enfin, pas dans les mines, à l'école des mines. Tout à fait. Justement, j'étais étudiant et à la sortie de ces études-là, je n'avais pas vraiment développé de compétences pratiques. Et il me manquait beaucoup de choses et aussi beaucoup d'utilité, de sens dans ce que je faisais. J'étais capable de faire plein d'études diverses et variées dans des bureaux d'études, mais ensuite, très peu concrètement sur le terrain, d'avoir de la valeur ajoutée. Et ensuite, l'idée, c'est aussi vraiment de me rendre utile face aux enjeux climatiques, aux enjeux de la chute de la biodiversité et d'un potentiel effondrement. Et donc, je me suis dit, mais en fait, cet écolieu-là, donc je l'ai découvert en stage. Ils organisent des stages immersion nature et écolieu l'été. Et donc, je l'ai découvert comme ça et je me suis dit, mais c'est parti. C'est un vivier hyper intéressant de résilience et de compétences.
Il y a énormément de choses à faire quant à la résilience par rapport à l'habitat, par rapport à l'eau, l'agriculture. Tout est à refaire avec les compétences de nos anciens, des anciens paysans, qu'on doit remettre à jour avec tout ce qu'on connaît maintenant autour des sciences de l'ingénieur et des connaissances qu'on a développées. Duduche, on va bientôt avoir la pub. Donc une question très rapide avant que je pose une dernière question à Jules Yokel avant la pub. Qu'est-ce que vous disent tous les jeunes qui viennent à Etica Mundo? Il y a les CEM dans pas longtemps avec 100 jeunes qui viennent participer à des chantiers écologiques massifs. Qu'est-ce qu'ils vous disent très rapidement? Le dernier a eu lieu l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs préoccupations quand ils viennent chez vous? Globalement, je ressens vraiment, en tout cas c'est ce qu'ils disent, c'est une anxiété face aux enjeux qui leur tombent dessus. Une génération qui n'a pas choisi ces enjeux de biodiversité, de chute environnementale, et qui doit faire face à ça. Qui doit les subir. Et qui doit les subir. Ouais, et donc, il y a vraiment une peur de se lancer, de ne pas savoir quoi faire face à ça. Et donc, j'aime bien les amener vers l'action, parce que l'action amène à ça. Ok, merci beaucoup, merci. On reprendra Jules après la pub. On va se retrouver dans quelques minutes. On va s'arrêter un court instant. Devenir plus utile est notre thème ce soir. Comment la société peut se montrer plus utile envers la jeunesse? On revient dans un court instant avec nos invités Divine Colomoni qui est avec nous, Jules Yokel, Adélaïde Mion et Victor Dauchez. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps. Alors nous, c'était hier avec DJF Audebert, et puis pour ceux qui sont autour de la table, c'est en ce moment, vous avez encore 20 ans, comment la société peut se montrer plus utile envers la jeunesse. C'est le thème de notre émission ce soir, avec nos invités, que je vous représente tout de suite. Divine Colomoni, 18 ans, originaire du Congo, qui réside à Aubonne, dans le 95. Vous êtes en terminale gestion administration aux apprentis d'Auteuil. Jules Yokel est avec nous, 21 ans, qui réside à la Garenne-Colombe, étudiant en bachelor communication 360 à Passy-Saint-Honoré. Et puis, il est le créateur du podcast Les Jeunes d'aujourd'hui. Adélaïde Mion, 23 ans, qui habite Paris, étudiante à l'école de commerce Les Secs à Cergy-Pontoise. Sa spécialité, talent de la transition écologique. Et puis, Victor Dauchez, qui est avec nous, 24 ans, qui réside dans les Cévennes, ancien étudiant à l'école des Mines d'Alès, en spécialité énergie et environnement, et qui est désormais, vous êtes désormais, Victor, responsable du pôle rénovation énergie à l'écodieu Etica à Mondo. Etica Mondo à Le Vigan, pardon. Voilà, pour être précis. On a hâte d'y revenir. Moi, la jeunesse, c'est comme la montagne, ça nous gagne. Eh oui, vous avez raison. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, alors, donc, Jules Yokel, vous avez parmi vos podcasts, dans votre podcast qui s'appelle Les Jeunes d'aujourd'hui, je vais y arriver, vous avez un thème qui est partir à l'étranger pour les jeunes. Justement, est-ce que vos amis et vous êtes tentés par l'aventure de l'étranger? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Là, c'était un épisode où j'avais deux amis qui voulaient partir vivre et qui partent vivre au Canada. C'est scindé en deux, un petit peu. Il y en a qui veulent rester en France pour vivre un peu le rêve à la française, monter une entreprise, faire du business et rester en France parce qu'ils s'y sentent bien. Et il y en a d'autres qui pensent que peut-être c'est mieux ailleurs et qui veulent tester pour dans un premier temps tester, pour après peut-être revenir. Pour pas avoir de regrets, ok. Je vais poser une question un peu à tout le monde. Quel regard avez-vous sur les générations les plus âgées qui vous reprochent votre futilité, les selfies, les téléphones, les Insta, les youtubeuses nous on est sur YouTube d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous en pensez, Divine? Moi je pense que c'est ça même qui instaure la différence. C'est vraiment que... C'est pas too much quand même pour certains jeunes? Pour certains, oui, mais pas pour tout le monde. En fait, on est dans une époque de technologie. Hein. C'est avec tout ce que avec tout ce qu'on a. Franchement, c'est on fait avec, mais ça ne nous rend pas futile ou inutile, mais vraiment. Cette partisane là, il y a quand même quand on regarde Instagram et qu'il y a toutes ces filles et ces garçons qui se mettent en scène chaque jour, c'est pas très utile quand même. J'avoue que c'est vraiment dans un conflit parce que
Ça influence ça peut avoir un aspect positif aussi. Oui, voilà, ça peut avoir un aspect positif, exactement. Mais c'est beaucoup plus négatif, moi je dirais. C'est beaucoup plus négatif envers la jeunesse parce que ça n'instruit pas et ça pousse les jeunes à certaines dépravations et à certaines choses qui ne sont pas en mesure de se procurer. On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ça pousse quand même vers la futilité d'une partie de la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez, Adélaïde ? À mon avis, les réseaux sociaux et les technologies sont des moyens, donc ils peuvent être utilisés pour de mauvaises utilisations, évidemment. À bonne mauvaise escient. Ouais, exactement. Mais à l'inverse, il y a aussi plein de contenus qui sont destinés à l'éducation, à la vulgarisation de sujets passionnants et très utiles. Et en ce qui concerne effectivement les mauvaises utilisations, je pense que ça serait important d'avoir de l'éducation sur le rapport qu'on a aux réseaux sociaux, aux écrans, à la technologie. Et je pense notamment aux réseaux sociaux dont on sait qu'ils peuvent avoir des effets dramatiques sur la santé mentale des jeunes. On a vu des études sur ces sujets-là sur Facebook, Instagram, et TikTok, etc. Et donc, bien sûr, il y a des enjeux très forts qu'il faut prendre en compte sans forcément penser que tout sur les réseaux est nécessairement mauvais. Évidemment non. Duduche, vous avez de la chance, vous avez à peine ni la télé ni la radio chez vous dans les Cévennes. Alors non, on n'a pas ni la télé ni la radio, mais par contre, justement, j'essaye de me documenter autrement avec beaucoup plus de journalisme de fond qui va beaucoup plus m'intéresser, avec aussi des journalismes locaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant en allant à la rencontre du territoire et en voulant s'ancrer quelque part. On a un autre rapport aussi aux anciens. Parce que c'est eux aussi qui vont pérenniser la culture de la ruralité et je vais apprendre beaucoup auprès d'eux. Par contre, on va maintenant, avec les enjeux actuels, mettre en œuvre ce qui va arriver pour la société du futur. Duduche, on va en parler des anciens juste après, mais je voulais juste vous demander si la technologie, qui est moins facile là où vous vous trouvez, l'accès à la technologie ne vous manque pas trop, justement. Oh non, justement, ça ne m'en manque pas et j'en suis très fier et j'en suis très content de vivre avec moins de technologie autour de moi. Vive la forêt et vive les arbres. Très bien. Alors, parlons de nos anciens, parce que vous venez de l'évoquer. On parle beaucoup, de plus en plus, il y avait Change Now il n'y a pas longtemps, là, qui s'est tenu à Paris. Il y avait des sociétés qui prônent les maisons intergénérationnelles ou les appartements partagés entre étudiants et une personne âgée. Et je vais vous demander à chacun ce que vous en pensez et seriez-vous prêt à habiter ou à cohabiter qu'une personne âgée. Je commence par Adélaïde de l'ESSEC. Alors, selon moi, ces possibilités sont très riches. Personnellement, c'est quelque chose qui me plairait, je pense, bien sûr, selon les modalités. Mais l'idée me plaît énormément, d'autant plus que c'est, pour nous, très riche d'enseignement et pour la question de la solidarité. Oui, solidarité et une réponse à l'isolement des corps auxquels sont confrontées les personnes âgées. Et la solitude. Je vais demander à Divine. C'est vraiment un prénom divin d'ailleurs. Merci. Je partagerai la même chose qu'Adélaïde. En fait, c'est très enrichissant parce que moi, je considère les anciens comme des bibliothèques en fait. Des guides. Et voilà, je les considère vraiment. Et d'ailleurs, vous qui êtes originaire du Congo, on peut dire qu'en Afrique, l'ancien. C'est la voix qu'on écoute. Exactement. Qu'on écoute sous l'arbre à palabre. Mais oui. Oui, bien sûr. En mangeant un tiboudienne. Je ne sais pas si ça se mange. Non. Mais c'est la vérité. Oui, bien sûr. Il est respecté, il est accompagné jusqu'à la fin. Jamais on le laisse seul. Oui, et c'est très riche en fait d'habiter avec une personne ancienne. Et c'est juste très très positif. Vous seriez prêt donc à partager un appartement entre une personne ancienne? Bien sûr, mais que je connaisse la personne, bien sûr. Bien sûr. Gilles Lioquel. Moi aussi, je vous rejoins sur le sujet, mais je pense qu'il y a une période où il faut que l'un s'adapte à l'autre et qu'ils se comprennent surtout, parce qu'on a des différences d'âge et d'expérience de vie, on n'a pas vécu dans la même époque, etc. Donc c'est normal qu'on ne pense pas ou qu'on ne réfléchisse pas pareil, mais il faut qu'il y ait un temps d'adaptation où que la personne âgée comprenne comment vive le jeune, pourquoi il sort, pourquoi il est en retard, et l'inverse aussi, pourquoi la personne âgée a besoin de se coucher plus tôt, etc. Et cette période d'adaptation est primordiale avant d'habiter ensemble, je pense. Duduche, vous avez été plus ou moins exprimé là-dessus, donc je ne vais pas vous demander si vous qui habitez à Tikamundu soyez prêt à partager avec une personne âgée, mais il y a beaucoup de personnes plus âgées qui viennent aussi dans les stages des Tikamundu et ça se passe très bien, je l'ai constaté. Donc là-dessus, je réponds à votre place. J'ai aussi envie de vous demander à tous, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 3-4 minutes et c'est tellement
tellement passionnant. Quand vous entendez que pendant le Covid, les étudiants se sont suicidés en se pendant à des arbres, qu'il y a eu d'autres qui font la queue au restaurant du cœur, que beaucoup de jeunes sont SDF en déshérence, que certaines jeunes ou jeunes se prostituent pour payer leurs études, qu'est-ce que cela vous inspire? Je commence par Jules. C'est désolant, enfin ça fait un peu peur. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'écoute, même sur les problèmes psychologiques des jeunes. Bon, maintenant, je sais qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, par exemple pour les rendez-vous chez les psychologues, etc. Mais certains jeunes se retrouvent seuls et sont pas assez écoutés, entendus. Voilà. Duduche. Il y a clairement un abandon en fait, et les jeunes justement n'ont pas cette sagesse de vouloir se faire entendre, en tout cas la force. Parce que justement, quand on entre dans la vie, on n'a pas forcément tous les codes. Et il y a vraiment clairement un abandon de la jeunesse. Et ça se voit dans les mots. On a des politiciens qui veulent faire des choses, mais dans les actions, il n'y a rien. Divine. Moi, je dirais que ça doit aussi nourrir en fait le besoin que nous devons avoir de nous développer et d'avoir plus confiance en nous pour arriver à, même si la vie nous impose des choses très très difficiles, arriver à nous relever et ne pas faire des choses qui nous compromettent après. Adélaïde ? Bien sûr, je rejoins l'inquiétude sur ce sujet et je pense qu'on l'a un peu mentionné, les réponses psychologiques sont nécessaires, il faut les faire connaître et les développer et puis aussi cultiver le lien social. Il nous reste une minute pour aborder chacun un mot pour la dernière question. Quelles sont vos peurs aujourd'hui et dans l'avenir? Adélaïde, la réponse qu'on va donner aux questions environnementales. La peur, c'est que la jeunesse ait un avenir tout tracé et qu'il ne soit pas acteur de son changement et de son développement. Jules? Moi, je pense que c'est l'échec personnel et la non-construction d'une vie ou d'un projet. Ou d'un futur. Ouais. Duduche? C'est de ne pas pouvoir se rendre utile, justement, et de ne pas être au contact du faire et du concret, et de rester dans la théorie des études. Alors, justement, c'est pour ça qu'on fait les chantiers écologiques massifs, c'est de se retrouver auprès des agriculteurs en difficulté et pouvoir les aider concrètement. Super, merci. Merci à tous, ça aurait pu durer des heures. C'était passionnant. Évidemment. Divine Colomoni, merci à vous. Julie Auquel, Adélaïde Mion et Victor Dauchez. Voilà, merci à vous. Tiens, je vous recommande le livre de DGF Audebert, Quotient d'utilité, c'est chez Guitre et Daniel, éditeur. Et un grand passage sur la jeunesse dans le livre. Et exactement. Merci à nos deux jeunes, Jamel et Aurore. Jamel à la réalisation et Aurore aux réseaux sociaux. Dans un instant, le Loft Music.